Namasté à tous, bienvenue. Merci aux nouveaux abonnés pour votre inscription et merci à votre fidélité d'être toujours avec moi depuis tous ces mois. Ce soir, je vais vous partager une canalisation reçue par mes guides au sujet de la phase de séparation dans le parcours flamme jumelle. On sait ô combien cette phase, cette étape est douloureuse et n'est pas toujours comprise véritablement avec ses enjeux de retour à soi, d'engagement vers soi, pour justement que ça puisse avoir une action bénéfique avec son autre, dans le duo d'âme. Le message est assez long, l'enseignement est assez long, donc je vais vous le lire dès à présent et vous délivrer cette canalisation. Et je remercie d'avance, ou je remercie encore les guides d'avoir apporté ce message sur ce sujet qui est incontournable dans ce processus flamme jumelle. Ce qui va être dit va être à mettre dans la conscience pour sa guérison, dans son sanctuaire intérieur, pour se sentir mieux et pour être en capacité d'entrevoir la suite. Soyez tranquille. L'avenir vous semble pénible pour l'instant. La dualité reste en vous. Des fragments d'âme se baladent. Et il existe encore des zones de trouble en vous. La guérison intérieure est nécessaire. Prenez le pas de cette guérison. Nous sommes avec vous. Regardez en vous ce qui se passe, ce qui vit en vous. Regardez en vous. Appréciez ce qui est, ce que vous n'avez pas, ce que vous avez. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de rester tranquille. Pas d'outrage, pas d'amertume. Ne vous fendez pas le cœur en morceaux, sous prétexte qu'il n'y a rien à entrevoir, du moins pour l'heure. Cette relation n'est pas à enfermer dans un tombeau. Elle est en l'état, elle est comme elle est. C'est une aventure consciente de l'âme, de l'amour divin. C'est un enseignement complet qui éloigne d'un côté et propulse de l'autre. C'est un témoignage de grandes influences nécessitant des prises de conscience dans de fortes instabilités. L'irrationalité peut entrer en jeu à partir du moment où il n'y a pas toujours de logique imparable dans ce type de relation. C'est un sujet sensible où il existe des phénomènes d'interaction puissants et de réactions en chaîne qui poussent au vif, qui poussent à s'extraire l'un de l'autre, qui poussent à s'engager en soi de ce fait. Avec cette douleur interne qui permet de puiser en soi et d'aller se chercher avec humilité dans sa nature et de rétablir des parties de soi qui ont été oubliées, meurtries ou délaissées. Des parties de soi non nourries et donc affamées. Il est l'heure d'engager cette volonté d'aller vers soi, de se tourner vers soi et de s'y accomplir, de s'y redresser et de s'y sentir bien et entier. Là est l'objectif de se sentir complet. Cela demande une discipline à être, à regarder et à opérer en soi. Une discipline féconde sur le long terme. À force de gravir des étapes et de sortir tous ces aveux internes qui rongent et qui pourraient séduire à un moment donné, mais qui sont de faux semblants, comme le faux self de votre autre. Les masques pourraient sembler de l'altruisme, de la gentillesse, et pour autant peuvent être aussi des mécanismes de refus de se regarder, des mécanismes d'enfouissement du soi. Alors cette étape de reconnexion et de belle entrée en matière relationnelle
cet état de grâce qui vous soutient au début, avec cette attraction indescriptible, c'est un début. Et la suite vient. Cette suite oblige à s'arrêter en route, alors que le duo est si bien lancé. C'est donc déroutant de s'arrêter en route dans un si bel élan, aussi naturel soit-il, aussi beau soit-il. Les protagonistes souhaiteraient que ce soit durable. Tout semble fonctionner à merveille et donc pourquoi s'en être allé? Pourquoi perdre du temps à stopper cette magnifique envolée? Pourquoi et comment se satisfaire d'un arrêt sur image, d'un silence radio, d'une perte d'équilibre vertigineuse, après autant de légèreté, de puissance et d'amour fusionnel? Comment prétendre accepter un tel sort, après autant de magnificence? Mais quel sacrifice! Mais quelle aberration! C'est insupportable, ignoble, ça ressemble à une mascarade, un mauvais film. Pourquoi en arriver là? Ça paraît tellement absurde, tellement ironique, une ironie du sort. Pourquoi en arriver là? Après tout ça, pourquoi? Toute cette aisance, et ensuite tout ce fracas, toute cette beauté, et ensuite tout cet effroi. Pourquoi autant de variables, d'oscillations? Pourquoi ces moments de traverse qui sont des sinusoïdes, des virages à 360 degrés, des tout et puis des riens, une sincérité absolue et puis des masques? Cela paraît complètement affolant de rencontrer son autre, de vivre cette incroyable relation pour en finir sur quelque chose d'anéanti. Sur ce bouton stop, sur cette sensation d'anéantissement avec cette perte de contrôle, cette perte totale de contrôle, où de toute évidence, rien ne l'est plus. Alors, nous avons envie de vous dire que rien ne se perd et tout se transforme. Tout n'est pas vain dans ce scénario à grande échelle, où tout monte et tout descend avec une grande rapidité, avec autant d'effervescence, d'espièglerie, de rayonnement et autant de pertes, de crispation, d'infériorité, pour finalement descendre plus bactère, comme une sensation de vivre un fléau. Dans cette vie, après avoir vécu la magie des airs, cette ascension, puis des illusions, qu'est-ce que cela signifie? C'est ainsi qu'est faite la séparation. Cette étape majeure dans votre couple. Cette étape imparable qui vous guide vers la réparation. Cette étape est imparable. Elle ne peut pas en être autrement. On ne peut pas se défaire de cette phase, de cet intermédiaire. Il y a nécessité à ce que vous viviez cette étape, aussi cruelle soit-elle, pour la conscience des uns et des autres, dans vos états d'être. Cela peut paraître effroyable, troublant, déstabilisant, infertile, infructueux. À quoi ça sert, diriez-vous? À quoi ça sert? Autant de fois, vous pourriez le dire en criant, en hurlant votre douleur. À quoi ça sert? Pourquoi tout ça? Et pourtant, cette imparable transition est porteur d'un tel sens en vous, d'un sens inné de retrouvailles avec vous-même, avant toutes sortes de retrouvailles avec votre autre partie. C'est une imparable situation qui est certes extrêmement puissante, dans le sens inversé des moments magiques que vous avez précédemment vécus. Mais c'est un endroit où vous allez vous regarder en profondeur, où il y aura des gesticulations, des ambivalences,
des tristesses profondes, mais aussi des récupérations de soi, des réparations, des obscurités éclairées, des abnégations terminées de soi. Tout est possible dans cette période, selon vos déterminants, selon aussi vos résistances, ou votre capacité à œuvrer pour vous-même. Tout est fonction de là où vous en êtes, de là où vous opérez, votre état de compréhension globale. C'est là où votre capacité d'analyse peut vous soutenir. Vous qui êtes doté d'un mental féru, vous qui réfléchissez beaucoup, c'est là que vous pouvez entrer en œuvre et mettre en place des actions qui résulteront d'une meilleure santé psychique, d'un allègement, d'un délestage, des troubles intérieurs qui rongent encore et déstabilisent votre structure interne et donc déstabilisent le couple sacré. On ne peut pas se reconstituer sur des bases faillibles, sur des bases qui déconstruisent le duo. Il en va de vos efforts et de votre relation à vous-même et d'aller y regarder pour ne pas vous boycotter et de vous prendre par la main et vous accompagner dans cette démarche de guérison. Nous soutenons vos efforts, nous soutenons votre peine, nous soutenons votre vie. Nous savons combien il peut être cruel, tout autant crucial, de vous libérer de toutes ces chaînes des empêchements. Parce que de l'autre côté du rivage, il y a une rectitude, un alignement, une possibilité de voir la vie avec un autre angle et d'être en totale complétude. Et pouvoir ainsi prendre la main de cette nouvelle étape, l'étape du renouveau. Cette étape où l'un, l'autre peuvent renouer après tant de souffrances, de réparation, de prise en compte de vos états. Les choses se sont abattues, les cartes ont été jetées à terre et vous avez observé tous les jeux inconscients avec beaucoup plus d'éclairage. Cela a porté ses fruits en arrivant sur l'autre rive. Vous vous trouvez dans des états émotionnels beaucoup plus stables, dans des graduations intérieures avec un amour beaucoup plus vaillant, bien moins perfectible, beaucoup plus épuré. Et c'est de ça dont il est question. Nous vous encourageons à cet engagement, selon votre détermination, à laisser fleurir en vous la beauté manifeste de qui vous êtes, dans une réalité beaucoup plus vaste. Avec les parts de vous qui ont été endormies ou inhibées ou mises à mal, et ces retrouvailles sont des retrouvailles internes nécessaires à la fécondité de votre et à votre relation à deux. Ces retrouvailles sont d'abord intérieures, elles sont celles qui vont vous permettre de vous rendre visible auprès de l'autre, de vous rendre accueillant ou accueillante auprès de l'autre, d'être énergisé dans ses propres parts, des parts auparavant vides ou meurtries, de vous sentir en adéquation avec la suite du processus et la suite. Si elle n'est pas pour l'heure, la suite ne peut être que envisagée de façon féconde, belle et agréable. À partir du moment où vous avez fait cette compensation. Cette compensation en vous, cette compensation de vous donner la part belle et de vous considérer, de vous apporter tous ces nutriments, ces aliments, ces nourritures intérieures sans restriction, de vous apporter tout ce contenu, ces qualités pour combler en vous ce qui est juste nécessaire, pour vous amener à vous considérer à part entière. Vous en serez si heureux, vous verrez. Ne vous fâchez pas avec la guérison. Nous comprenons qu'il soit difficile de vous engager dans cette démarche. Mais la guérison est votre allié. La guérison n'est pas là pour vous malmener, mais bien pour vous fortifier, comprenez-le. La guérison n'est pas là pour vous déposséder, mais au contraire pour vous rassembler,
Elle va vous permettre de grandir, de vous expanser, de vous donner encore plus de puissance et d'harmonie. Elle est votre amie. Prenez conscience de cette démarche qui n'est pas vaine et vous soutient. Bien entendu, cela demande des efforts, cela demande d'aller vous regarder, vous chercher, vous retrouver. Il s'agit bien des retrouvailles. Et cela demande du temps. Mais rien n'est plus beau que ce temps-là à vous dédier, parce qu'il est une preuve d'amour, et non pas d'inconsistance. Vous êtes votre premier porteur de lumière. Soyez convaincus de tout ce qui se met en œuvre, qui n'est pas fait pour rien. Tout ce qui vous est présenté, et parfois que vous sentez être imposé, n'est qu'une réalité physique ou mentale, qui n'est pas la vérité absolue. La vérité absolue est de vous diriger là où vous devez être. Et c'est aussi de vous engager là où vous devez aller pour votre complétude. N'enragez pas. Ne criez pas victoire non plus trop vite, mais n'enragez pas après la démarche de guérison. Prenez ce pas et entamez le chemin de guérison et allez pas à pas vous cueillir, vous accepter, vous donner la part nécessaire à une meilleure lumière. Et vous en serez bénis. Et vos retrouvailles pourront se mettre en mouvement de part et d'autre. Votre possibilité de revenir l'un vers l'autre pourra se faire. Chaque chose en son temps. Nous vous bénissons. De toute lumière diffuse vers vous pour vous soutenir. Nous vous envoyons toute notre aide d'amour et de compassion en ces moments qui nécessitent beaucoup d'investissement. Nous vous envoyons tout notre être d'amour et de compassion. Nous en sommes conscients. Nous vous aimons et nous vous soutenons. Courage et ténacité. Foi et amour, respect et indulgence, conscience et discipline, fécondité et harmonie. Nous vous saluons, nous vous aimons, tout ira bien. Voilà mes amis, ce beau message, cette belle canalisation, cet enseignement qui contient beaucoup d'éléments. Je vous laisse infuser le message en vous, de vous regarder dans votre parcours à travers ce message, de voir s'il résonne avec vous, comment vous vous situez dans votre processus de guérison, d'acceptation, de mise en place de choses pour vos propres retrouvailles. N'hésitez pas à réécouter ce message ou à le partager autour de vous auprès d'autres flammes jumelles que vous connaissez. Merci pour votre présence. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Je vous embrasse. À bientôt.